Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 7 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant votre absence, puisque c'est pas mon absence. Euh, donc, il se trouve que j'ai refait un petit tour de la ville. Évidemment, à chaque level up c'est pareil. Donc oui, à chaque fois je dis pas, mais je passe notamment par le marchand Cilia ou bien le quartier maître. Je regarde s'il y a des tendons notamment. Alors pourquoi les tendons? Pourquoi c'est aussi important? Tout simplement parce que dans ces deux marchands précisément, il y a cet objet-là. Il peut être à 3, 4 exemplaires, un exemplaire, parfois 2. Donc de 1 à 4. Et ça me permet notamment de créer, de crafter des arcs fait maison. Donc ça c'est vraiment très important. Là où, comme j'avais dit dans ma review, les haches, notamment à deux mains qu'on craft, on peut le faire à l'infini avec les mêmes objets, donc il n'y a aucun souci. Rappel du game en 10 secondes. On a un lingot, un grand lingot d'acier que vous mettez sur, comment on appelle ça, le anvil en anglais, c'est le truc en français c'est quoi? L'enclume, voilà. Donc vous mettez le grand lingot d'acier sur l'enclume, ça vous crée une hache que vous pouvez ensuite améliorer, donc notamment pour aiguiser les armes, pour augmenter encore les dégâts. Une fois que cette arme n'est plus au niveau, vous mettez votre hache, donc l'objet hache, dans le fourneau, et le fourneau vous donne un grand lingot d'acier, donc un circuit totalement cohérent. Donc il n'y a rien besoin d'acheter, ça se fait automatiquement faveur aux armes de corps à corps. Notamment celle-ci, parce que peut-être que les dagues, ça ne marche pas comme ça. Sinon, pour les arcs, c'est un petit peu plus compliqué. Ça demande du crafting avec perte sèche, notamment des tendons. C'est pour ça qu'il faut vraiment, chaque niveau, retourner en ville et acheter ces objets-là. Donc bref, voilà, il n'y a rien qui a changé vraiment. On va regarder les tomes un petit peu, parce que comme la dernière fois je m'étais un peu screw avec ça, voilà. Donc voilà, hache à deux mains, donc là on fait beaucoup plus de dégâts, parce qu'on a un objet haut niveau. Et oui, je finis mon histoire, parce qu'en fait je pars dans tous les sens là, mais je finis mon histoire. Donc Berdroth qui a obtenu un objet, ce que j'ai fait un tour de la ville, avec plus 1 forge et fabrication, c'est incroyable. J'avais déjà du coup l'espèce de brassard qui faisait ça, et j'ai trouvé incroyable, j'ai trouvé aussi la ceinture, donc du coup j'ai plus 2 dans les deux, et elle avait déjà plus 1 dans chaque, donc ça lui fait 3 points dans les deux stats, donc c'est vraiment exceptionnel. Alors sachant que, je vous le dis, les deux grandes passades c'est 2 points, voilà, pour commencer à pouvoir crafter notamment les haches, etc. Et puis 5 points, voilà. Entre les deux, il y a quelques petites variantes, notamment, je crois, au niveau 4, on pourra créer des flèches d'envoûtement, donc pour associer une tête de flèche d'envoûtement plus un fût de flèche, on pourra le faire, ça. Mais mis à part ça, les deux grands de passade, c'est 2 points et 5 points. 5 points, on pourra tout faire, donc ça c'est excellent. Et ça arrivera plus tôt que prévu, parce que, franchement, Berdroth, elle a déjà 3 points, là. Et il suffit finalement qu'elle arrive au niveau 3 de ses stats. Elle a que ça à mettre, vous voyez, donc du coup ça arrivera extrêmement vite, avant même peut-être le niveau 10, donc même pas la moitié du jeu, on sera déjà, vous voyez, donc ce sera quand même assez rapide. Donc voilà, hache à deux mains que j'ai faite donc avec Berdroth. On n'a pas de tome à mettre, ça on peut pas le mettre encore, pour l'instant je crois pas, voilà. Parce qu'on est que au niveau 2, donc on a que 5 en novice. Niveau Scarlet, alors là je suis content parce qu'elle est au niveau maintenant. Donc on a fait un arc sur mesure, alors c'est pas encore au niveau 5, donc le fait maison, donc du coup il n'y a pas de bonus de critique ou de bonus de vitesse notamment. Ce qu'il pourrait y avoir sur la version la plus aboutie, quand vous aurez 5 de forge et fabrication notamment. Et puis pour les haches, là pour revenir sur ça, ce serait des bonus critiques notamment. Donc vous avez plusieurs possibilités, notamment quand vous craftez. Alors ça marche par le hasard, c'est pour ça qu'il faut bien sauvegarder avant. Vous avez soit la version qui fait plus de dégâts, ce qui est totalement inutile, puisque ensuite l'amélioration avec comment ça s'appelle, vous savez, pour aiguiser les armes, la meule, voilà, la meule à aiguiser, elle sert quasiment à rien.
soit vous avez la deuxième version avec les critiques. Au début c'est assez peu, mais ça peut monter jusqu'à 8% de critiques, ce qui est loin d'être dégueulasse. Sur ça, vous faites la meule à aiguiser et vous rattrapez quasiment la version avec le plus de dégâts. Pas totalement, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, mais vous êtes quasiment voilà, à 2 pas d'être sur le même montant. Donc bien évidemment que c'est beaucoup plus intéressant la version avec critique. Pour l'arc, c'est un petit peu différent. Il y a toujours du critique, je crois bien. Voilà. Et ça marche plutôt en termes de différence de bonus. Vous pouvez avoir un bonus, je crois bien, en vitesse. Ou bien, j'aimerais pas dire de conneries, peut-être en dextérité. Hein, voilà. C'est un des deux. Donc au choix. Ou sinon, vous pouvez avoir la version qui fait plus de dégâts. C'est un des 3 choix, c'est ça. Bon, sinon, j'ai acheté les tomes référents du deuxième point, sachant quand même que je me suis rendu compte que il y en a 2 qui sont les 2 adeptes. C'est les 2, il faut être niveau 6. Donc on peut pas le faire encore pour l'instant. Par contre, on va pouvoir faire médecin. Voilà. On va l'enlever pour l'instant. On va faire, évidemment, guérir l'empoisonnement. Voilà. Et premier secours. Sauf qu'on ne peut pas le faire, voilà, parce qu'on en a déjà 5. Donc j'ai mis les plus utiles tout de suite. Le reste viendra plus tard. Donc on va mettre désintoxication et médecin. Voilà. De toute façon, elle aura 5 points dans tireur d'élite expert, parce qu'elle doit avoir 2. C'est très rare que je fasse ça, mais là, il y a 2 pouvoirs de niveau finalement maître que je veux avoir. Donc les 2, il faut avoir 5 forcément. Voilà. Parce que c'est très utile. Hein, donc voilà. Voilà. Le reste, ça viendra donc plus tard, hein, parce qu'on aura largement 6 points en novice et même beaucoup en adepte, 4 en adepte du coup. Donc c'est assez fortiche. Voilà, donc là on a tout fait avec elle. Pour Madora, alors Madora, problème. Hein. Pour Madora. Alors pour Madora, problème puisque elle a 9 en force. Et je vous le dis, pour les objets de corps à corps, c'est très demandeur. Hein, c'est très demandeur, c'est-à-dire que là je vous le dis, en l'état, on ne peut pas porter les haches faites maison. Voilà. Il faut 10 de force. Et oui, donc on est à 1 point de différence. On pourra rattraper le game quand on aura le talent naturel, hein, qui vient notamment, vous savez, je vous en avais parlé, qui est juste ici, là, voilà. Hein, et qui nous apportera 1 point de plus pour prendre de l'avance, parce que sinon, on ne pourra jamais les utiliser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris son arme et je l'ai juste aiguisé avec la meule pour augmenter un peu, mais c'est tout. J'ai pas pu faire plus, en tout cas pour le moment. Elle n'a pas de tome, voilà. Lui non plus, que lui on économisait, hein, voilà. Et lui, il n'y a rien, puisque lui c'est un bâton. Donc, voilà. Allez, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, et on est parti. Donc, but du jeu aujourd'hui, on va essayer de finir un petit peu la surface de cette zone un petit peu ouest, hein, on va dire. Mercy me. The names will not that I reckon my chances any higher though, especially with that vicious undead mutt prowling the grounds around this here river. I'm an archaeologist, quite so. Zombies are the should you encounter these ones in but be that. Oh, and don't I'll never make. We certainly can. Let's be Indeed. Marvelous. I need a moment to reflect. Compassion is the true heart of our mission. And a... With each Allez, donc là on le suit. Donc là le but ça va être d'escorter notre ami Wolfram pour qu'il revienne en ville. Hein. Donc ça, mission d'escorte. Donc en gros le mec avait été envoyé là par... comment elle s'appelait la meuf là Cécilia, non mais Sélénia, voilà Sélénia. Et Sélénia l'avait envoyé pour prendre des informations sur les morts vivants, etc. Sauf que là, bon, ça devient un peu dangereux pour lui, il a assez d'informations, il doit revenir en ville. Et donc du coup, on va l'escorter, et vous voyez que, évidemment, hein, ça n'aurait pas pu être simple, on va avoir pas mal de problèmes. Hein. Pas mal d'ennemis qui vont se mettre en travers de notre chemin. Voilà. Ce pouvoir-là, il fait très mal quand c'est une cible unique, puisque c'est 250% de dégâts qui peuvent se répartir, ou pas, hein, s'il n'y a qu'une cible, donc... c'est très puissant. Bon là, il n'y a qu'un pélo, j'espère bien quand même que on va s'en sortir, quand même.
Hein? Quand même. Alors là, est-ce qu'on peut le renverser? Pas vraiment, du coup. Bon, on va essayer de le renverser avec ça. Voilà. Donc évidemment, Wolfram n'attendait pas que le mec attaque, voilà, hein, c'est un civil total. Hein. Donc là je suis assez content puisque maintenant l'arc va faire pas mal de dégâts. Donc c'est vraiment satisfaisant. Moi ça me plaît bien parce que l'arc ça peut vite être de la merde hein, si on fait pas gaffe. Donc il faut vraiment avoir le meilleur arc possible. Voilà, donc ça c'est un peu le combat le plus dur qu'on va avoir avec lui, parce qu'il n'y a que 2 combats de mémoire. Donc là, il va falloir faire gaffe. Attention parce qu'ils sont très nombreux quand même. Hein, donc, on va se buffer avec la posture. On va tirer avec elle. Ah merde, du coup ça n'a pas... Ouais, ça n'est pas passé là. C'est pas très grave, mais... Allez, on va buffer Roderick. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont, mais vous voyez que... Ah ouais, en fait, ils ont quand même que 25, hein, donc ils sont un peu plus résistants au feu. En façon de dire, hein, ils sont toujours très sensibles. Mais un petit peu moins sensibles que d'autres qu'on a vus. Ah, je suis un peu gêné parce que quand même... ouais, faut choisir un des deux, je pense. Là, mais attendez, là, on peut quand même le choper, attendez. J'ai vu parfois un truc où on peut le choper, là, donc faites voir. Ah oui, regardez, hein. C'est limite, mais ça passe, hein. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, malheureusement, on ne l'a pas renversé. Bon, c'est pas grave, hein. Ah oui, alors aussi, chose que je n'ai pas dite, le crafting m'a permis de m'occuper des petites potions de santé. Donc, petit rappel rapide, une petite potion de santé plus une petite potion de santé, crafting, ça fait une potion moyenne de santé. J'ai réparti les potions moyennes de santé entre, pour le moment, comme on n'en a pas beaucoup, entre notre ami Roderick et Madora, c'est les deux qui sont au corps à corps, hein, voilà. Donc ça c'est juste pour la petite précision. Donc pour l'instant on est à plus 30% de santé, c'est toujours 10 fois mieux que la régénération. Je dis ça, je dis rien. Allez, donc là, maintenant, c'est lui, il est assez loin d'ailleurs. Donc là il faut peut-être essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Là, je pense qu'il faut les neutraliser, notamment peut-être celui-là, qui est trop proche de Wolfram. Et là, ça va être à eux. Donc là, c'est un peu chaud. Et on est congelé. Alors ça, c'est pas bon, évidemment. Oh putain, il fait le fou. Oh, sur Wolfram en plus. Donc là, ça tourne mal pour l'instant. Oh putain, il le vise. C'est mal là, c'est mauvais, c'est mauvais. Alors, Scarlett. Donc Scarlett, il va falloir quand même se sortir les doigts du cul là, parce que là sinon on va vraiment prendre cher. Donc ça va, elle fait des dégâts quand même très satisfaisants. Mais là, il faut absolument stopper les gens là, parce que sinon...
finir un peu les gens maintenant. Ça c'est presque rechargé. Là je vais essayer un petit coup de maître, on va voir. Ouais, mais c'est pas tellement un coup de maître en fait du coup. On va activer la puissance de corps à corps. Et il reste Roderick. Alors, mais ouais, mais Roderick il est congelé, donc congelé, on peut rien faire. Alors heureusement j'ai un petit bonus d'armure, donc quelque part j'ai envie de vous dire, ça peut presque nous aider. Attention à Wolf. Mais Wolfram on peut le guérir, hein, je vous le dis. Donc si vraiment il passe la barre des... Bon, attention, attention là. Là il faut le guérir, là. On n'a pas le choix. Il faut guérir Wolfram. Il est en PLS, voilà. Normalement ça devrait bien se passer. Là je suis obligé de m'avancer un peu là, parce que sinon... Lui il va nous faire du sale. Voilà. Puis là faut les maîtriser, hein. Faut tous les maîtriser. Voilà. C'est le mieux à faire quand on n'arrive pas à temporiser. Voilà. Ah, le seul qui reste, il lui tire encore dessus, hein, ce bâtard. Oh là là, on nous fait du sale là, avec Roderick. Alors, là, il faut quand même s'inquiéter un petit peu de tout ça, là, parce que ça commence à être dangereux. On va faire une invoque. Notamment Roderick, là, il est en PLS. Hein. Donc là, bah, pour le coup, on va voir l'exécution d'une potion. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Hein, parce que 30%, c'est pas une régénération, mais c'est très efficace. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a de la bénédiction avec lui, donc autant go. Voilà. Là, on va un peu arrêter ce mec là qui est dangereux. On va le ralentir si on peut. Nickel, comme ça il fera moins d'action. Et là on a le bélier, donc là c'est la fin du game normalement. Et c'est vrai, voilà, parce que le bélier on l'avait utilisé pour le combat précédent. Peut-être technique, hein, si ça vous intéresse. Peut-être garder vos trucs, il était tout seul, hein, donc c'est vrai que... Voilà, et là... Ils vont moins rigoler parce que je pense que c'est le tournant là. Voilà. On va prendre l'ascendant progressivement. Là c'est l'araignée, donc on va attaquer ce monsieur. Si elle veut bien. Ah c'est Wolfram qui fait de la merde. Voilà, là c'est bon, hein. Ça c'est le tournant parce que là on les dégomme. Lui il est presque mort donc c'est bon. Alors heureusement il choisit Jeanne. Alors il aurait peut-être tenu un Wolfram, il n'y a pas de souci, mais ça m'arrange finalement. De toute façon il y avait aussi l'araignée, hein, donc plus on multiplie les cibles, hein, mieux c'est. De toute façon Wolfram il a une régène sur 3 tours, hein, donc c'était peu probable hein, qu'il soit embêté. Alors là on peut tirer avec ça. On n'est pas assez proche. Alors ben là, on va se rapprocher totalement parce que là, on n'arrive pas à toucher quelqu'un. Voilà. Et il reste plus que celui-là, donc ça devrait être bon. De toute façon, il y a un tournant dans le combat. Hein, vous voyez, le tournant, c'était quand Roderick se prenait pas mal de dégâts. Il fallait faire un choix. Voilà, il fallait pas se tromper. Mais là, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Et vous voyez, par exemple, je vous parlais d'adrénaline la dernière fois.
au moment du tournant du combat, c'est là, vous voyez, quand Roderick avait justement été dans la panade, c'est là où il faut mettre adrénaline. Il faut bien sentir quand c'est le tournant du combat, pour le prendre plus vite que prévu, ce grand tournant finalement. Ah ouais, ça fait pas les mêmes dégâts, là c'est la moitié de la vie, alors certes ils sont niveau 3 quand même, mais pour dire quand même, c'est pas la même smala. Et voilà, fin du game. Alors c'est lui qui dit ça, s'il en a pas branlé une. Comme si c'est lui qui faisait l'action. Et là normalement il n'y a plus de combat, donc on a réussi. You did it. We made it. Oh, cheers for it. Et voilà. Donc là il faudra revenir vers... Saving the lives of simpletons isn't worth an iota of our time. There are demons out there. Nothing else matters. Voilà, faudra revenir je crois vers Selenia. Écoutez là, comme j'ai pas envie de vous imposer un aller-retour constant, on va peut-être pour l'instant poursuivre. Surtout que là on n'est pas en phase de level up, à la limite. Donc on n'est pas sur le point de level up. On va régénérer un peu tout le monde. Et après on continue. Allez. Donc là, sachant que c'est un peu particulier parce que je dis depuis assez longtemps que c'est la partie ouest. Mais attention non plus à pas partir sur une autre partie, puisqu'il y a des accès en fait. Ça c'est assez libre, mais il faut pas non plus visiter d'autres zones. Et il y a notamment 2 accès qui mènent vers le nord en fait de la map, si on compte Cysial comme une map entière. Et il faut juste s'arrêter avant de passer ces zones. Par exemple là, ça, vous voyez, changement de temps, on sent que c'est une autre zone. Vous voyez, c'est ça l'indicateur. Et ça va nous mener normalement vers la calèche, voilà. Donc la calèche, faut pas dépasser la calèche, ça sert à rien. Donc voilà. Allez, on parle un petit peu à Jeanne, puisque là, il décide de nous parler un petit peu. Donc en gros, il nous raconte son histoire. Jeanne, en fait, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a une âme sœur. Et il y a un malheur un petit peu qui l'a frappé. Et le principe, c'est que c'était Iraka, je crois bien. Et le truc, c'est qu'il déteste complètement les démons de pluie, parce que c'est un démon qui lui a fait des crasses, évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu ça son histoire. Assez intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai... Donc évidemment, il vous dit toutes les raisons, toutes les règles. Voilà, c'est un mec un peu méthodique, un peu, mais intéressant. Intéressant. Voilà, donc il nous a parlé évidemment. Alors, ça déclenche pas une quête, ça. Tiens donc. Je suis étonné. Daemon Daemonium. So I shall. That hunter. Non, mais c'est peut-être pas tout de suite. Voilà. Faut peut-être attendre. Who would have thought it? Jehan, an all-powerful king, stricken by a horrid plague. No wonder. From the sound of it, he was at death's door. The higher your... Alors, malheureusement, là, c'est serviable, donc je me suis trompé. On ne peut pas mettre serviable, ce n'est pas possible. Donc, faut râler contre ce qu'est Jehan, évidemment. Pour ça, toujours sauvegarder quand il y a un choix comme ça. Très important. Pendant que la police vient me chercher. Bon, c'est vrai qu'on fait pas trop RP, évidemment. He's all right now, isn't he? Methinks. And then some. Voilà, direct, c'est ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on avait le truc... Non, on l'avait pas. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors, direct, vous bénéficiez d'une immunité contre envoûtement. Ça, c'est extrêmement utile. C'est vraiment très, très fort. Rendez-vous compte, il y a quelqu'un qui essaye de nous envoûter, on est immunisé complètement. Enfin, c'est incroyable. De l'autre côté, vous avez 1 point en charisme. Voilà, je crois que j'ai même pas besoin de commenter pourquoi on prend direct et pas serviable. Voilà, 1 point en charisme, on s'en bat les couilles. Alors c'est pas que ça pourrait pas être utile, mais autant vous dire qu'il y a plein d'objets que vous pouvez mettre avant les actions, notamment pour convaincre les gens.
notamment la culotte sale, hein, si vous voulez pas la garder tout le temps, ou la BT, hop, vous avez déjà un point de plus. Il y a d'autres objets aussi qui le font. Je crois l'amulette. Une amulette, notamment, il peut y avoir un slot de charisme. Enfin voilà, vous pouvez facilement avoir 2 points, et avec 2 points déjà, vous avez facilement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire la plupart des actions dans le jeu. Il y a peut-être une action dans le jeu que vous pouvez pas faire, c'est la meuf qui était dans la baignoire, qui est à 7 au début du jeu, mais je crois que ça même c'est un troll des développeurs, hein, pour pas que ça puisse être possible, vous voyez. Mais sinon voilà. Donc, autant vous dire que c'est vraiment pas utile. Hein. Donc l'immunité à l'envoûtement, c'est vraiment très très fort. Voilà, donc on continue. Donc là, c'est un petit peu une zone intermédiaire. Hein. Oula, attendez, parce que là, il y a du lourd quand même. Donc, dextérité. Ouais, super. Alors ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est génial, un des budgets d'avoir un plus 1 en dextérité gratuit. Ça m'évite de l'acheter ou quoi. Excellent. Et petite résistance, ok. Donc on a quoi? Résistance au feu, sachant que là, c'est même pas Scarlett qui en a besoin de ça en fait. Ça va plutôt être d'autres gens. Mais en tout cas c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment excellent. On va le mettre sur Roderick. Ouais, c'est vraiment excellent, c'est super. Ah ouais, point en dextérité là, c'est génial. Ça on va le mettre là. Alors au début du jeu, hein, voilà, jusqu'au niveau à peu près 17, on aura des plus 1. Donc il faudra se contenter des plus 1. À partir du niveau 17, on aura du plus 2. Et jusqu'à la fin du jeu. Alors après, si on arrive niveau 22, ce qu'on va pouvoir faire normalement, on aura peut-être éventuellement du plus 3, sachant que c'est très rare. Donc faut builder autour des plus 2 dans chaque slot. Voilà. Sinon, c'est un petit peu trop juste. Hein, voilà. Voilà, donc là on a le donjon miroir, on y reviendra quand on aura terminé toute la zone. Regardez un petit peu la map, là, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Ah oui, il y avait une trappe, attendez, il y avait une trappe qu'on n'a pas visitée, attendez. C'était où déjà? C'était pas ici en fait? Si, voilà, c'est là. C'est juste ici, donc on va aller dans la trappe. Et regarder ce qu'on a. On va faire un petit tour. Donc ouais, je disais niveau RP, quand on faisait un petit peu les choix avec le charisme, c'est vrai que ce let's play, comment dire, ça va être moins RP que certaines choses que vous avez vues sur la chaîne, pour le simple fait que je passe les dialogues. Donc, quel intérêt de vraiment gravement jouer RP si on passe sous les dialogues, vous voyez. Donc, ça n'empêche pas que je vais quand même vous parler des quêtes, hein, je pense que ça peut vous faire kiffer pendant qu'on se déplace, mais il n'y aura pas, vous voyez, quand même une aussi grande, comment dirais-je, une aussi grande immersion que par exemple sur un Mass Effect, c'est évident. Voilà. De toute façon, déjà, tant qu'il n'y a pas les dialogues FR, je suis assez réticent personnellement à vous proposer un RP complet où on attend pour les dialogues, etc. Je veux vraiment que ça soit, qu'il n'y ait pas à lire, que ce soit vraiment clé en main. Voilà, donc là c'est bon, bah là on a fini, hein, vous voyez. C'est pas immense, hein, là, c'était une zone un peu bonus, hein, j'ai l'impression. Je crois qu'on a tout fait. Voilà, là c'est bon, là le coffre c'est bon, ok. Allez, on ressort. Allez, on continue. Et là, je pense que dans cette vidéo, là, c'est 29, on va quand même se diriger vers la goule qui garde le phare. Je crois que c'est quand même... ça peut vous intéresser. Comme ça fera une petite animation pour la vidéo, vous voyez. Et puis moi, comme ça me permet de trouver mes titres, hein, parce que sinon, c'est vrai que YOLO, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est utile, on peut se dire ouais c'est que des linges, ça sert à rien, vous voyez, chute de tissu. Au contraire, ça peut vous permettre, alors c'est pas très utile hein, parce que généralement je le fais pas, mais faut savoir que c'est un élément de craft quand même, pour broder des armures en tissu notamment. Donc c'est vraiment sympa.
Ah oui, alors au passage aussi, hein, au niveau crafting, j'ai fait 5 grenades de tempête ardente, en fait. Hein. Donc ça, on fera peut-être un moment une petite leçon de crafting, où je vous montrerai tout ça. Mais en gros, pour résumer, c'est du bouteille vide plus tonneau de poison. Donc ça donne une bouteille de... Non, j'ai n'importe quoi. Je commence à dire n'importe quoi. C'est bouteille d'huile. Donc tonneau d'huile plus bouteille vide, ça fait bouteille d'huile. Bouteille d'huile plus ficelle. Donc c'est une sorte de petite... Non, mèche, pardon. Parce que j'ai dit n'importe quoi. Donc mèche plus la fameuse bouteille d'huile. Et donc du coup vous avez une sorte de bouteille d'huile prête à être enflammée. Donc ça donne là, tout simplement la grenade de tempête ardente. Donc en gros, si vous avez le tonneau d'huile qui est infini, il vous reste plus que 2 éléments à avoir. La bien nommée mèche et une bouteille vide hein, finalement, parce qu'après la bouteille vide vous l'utiliserez pour avec le tonneau d'huile et la bouteille d'huile avec la mèche tout simplement. Donc 2 éléments à avoir. On va faire un petit tour par ici parce que je suis pas sûr qu'on ait tout vu. Alors là-bas c'est une autre zone, hein, on fera ça en dernier. Mais là il y a une zone encore qu'on n'a pas visitée, j'en suis sûr. On n'a pas fait totalement le tour là. C'est intéressant. Alors j'ai vu aussi que la cèpe qu'on ramasse là, donc c'est une sorte de champignon, donc il redonne des PV en fait. Hein. Et je me rappelle d'une autre partie où ça me donnait des potions moyennes en fait, vous voyez, pas des petites potions. Ce qui veut dire qu'en fait, en avançant j'imagine sur le degré de fabrication notamment, eh bien vous pouvez créer de meilleures potions. Ah, c'est ça l'idée. C'est pas ici non? Non, c'est pas ici. Mais c'est où alors? Putain, c'est dingue, c'est où le truc là en fait? On a oublié une zone, hein, je suis sûr les gens. Hein. Je suis sûr de moi là. Il reste une zone qui n'a pas été visitée, mais je sais pas où. Ah non, je dis n'importe quoi en fait. Non, non, c'est la zone vers... ouais, non, non, c'est bon, je m'en rappelle maintenant. Voilà, c'est là. C'est après le téléporteur, donc c'est quand même vers la goule, hein, voilà. Donc il faut aller vers la goule. Voilà, sinon on n'aurait pas... Je comprenais pas en fait là. Parce que j'avais tout visité, d'accord. Ok, non, non, c'est bon. C'est une maison, mais c'est un peu plus haut, voilà, c'est ça. Donc là, on s'approche et on va faire un petit combat. Assez facile parce que vous verrez que, si je me souviens bien, il y a des explosquelettes. Donc quand il y a ça, évidemment, c'est vite vu. Donc on a accès à l'explosquelette déjà, donc c'est excellent. Oh, c'est quand même... c'est quand même dommage. Alors, attendez, parce qu'il faut pas faire trop le malin si je vois rien. Quel est le problème là? Pourquoi je peux rien faire? Ah, je peux à peine... D'accord. Mais ça peut quand même tuer les deux, je pense. Donc on va essayer. Ouais, bof, c'était moyen quand même. C'était très moyen, puisque ça a tué que le... Moi je m'attendais à une méga explosion, donc dommage. Allez, on va les laisser jouer un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de l'huile et des tonneaux d'huile là, hein, putain. Peut-être un truc à jouer avec le deuxième explosquelette. Allez, petit encouragement. Ouais. Si on le lâche là, ça serait excellent. Hein. On a un petit coup à jouer avec Jeanne, hein, je pense. Alors, donc, du coup, peut-être que là, on va faire le ricochet. Alors, est-ce que ça va pas toucher, du coup, l'explosquelette? C'est ça la vraie question. Oh non, j'ai cliqué à côté, oh là là.
Là, c'est le combat de la misère, hein, je vous dis tout de suite. On fait n'importe quoi. Donc on va essayer de se concentrer un peu ce qu'on fait de la merde. Allez. On va taper juste à côté du tonneau, là. Plutôt ici, voilà. Voilà, il a pris la moitié des dégâts, mais ça n'a pas niqué le tonneau d'huile, dommage. Damage. Donc ça l'a bien touché, hein. On l'a pas vu, mais ça l'a bien touché. On a perdu de la vie. Oh putain, il commence à faire le fou avec ça. Et sauf que ça l'a niqué là, vous voyez. Ça fait trop de dégâts. En plus, ils sont sensibles au feu, les gens, hein, donc... Tiens, ça me donne des idées. Avec Scarlet, on a plein de flèches de feu, là, je pense qu'on va les utiliser. Ça va finir en 2-2, là. Vous allez voir. Allez, on va essayer d'utiliser un petit peu une flèche de feu, là. J'ai décidé. Et on en a plein. Flèche de feu, boum, on va tirer. Si on peut pas. On n'a pas l'accès. Attendez. Oh putain, c'est con ça. Évidemment, on prend 10 millions de dégâts pour juste tirer une pauvre flèche à la con. Toujours pas. Oh là là, allez. Oh putain. Oh là là, on a déclenché. Alors, changement de plan, là, parce qu'on a fait de la merde. J'étais brûlé, donc du coup, j'ai déclenché le... C'est n'importe quoi, allez. Ah, oh, non, mais ce combat, c'est de la merde en... Ça fait n'importe quoi, là. Donc ce qu'on va faire, j'en ai marre de ces conneries là, donc on va se bouger un peu et on va me niquer ces connards, bordel. Enfin, je vais m'occuper de ces enfoirés, vous allez voir. Ça me saoule un peu ça. Tout ce qu'on entreprend échoue. Nique-moi ces enculés là. Allez, voilà. Du critique, tu me finis le deuxième. Voilà, nickel. Là, fuck qui est. On va se rapprocher en masse. Voilà. Toi, c'est bon. J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Et fin du game. Voilà. Ah, quand je suis énervé, voilà, hein, c'est pas le même, la même sauce. Donc, ce qu'on va faire, on va se guérir. Parce que c'est vrai que c'est dommage parce que ce qu'on a essayé de tenter là, c'était pas mal, mais la flèche de feu, du coup, comme on était enflammé, on a déclenché le nuage. Et attention au combo quand même, hein. Ça peut vite partir en couille. Pourtant je croyais être au bord, hein, mais du coup c'était bien tiré de leur part. Voilà. Allez, on continue. Looks like more of the Legionnaires sent to investigate the lighthouse. Stay sharp. Bless the Seven! I am restored! Petite hache. Clé de la trappe secrète. Donc ça nous intéresse qu'il y ait une quête à faire. Donc c'est plutôt sympatoche. Voilà, on a ramassé tous les cadavres, c'est bon. On va prendre les crochets, très utiles. Et on va entrer dans la trappe, hein, tout simplement. Donc, toujours ramasser les bouteilles vides, très utile. Là, pour vous dire, voilà, hein, rappelez-vous, je vous ai déjà donné une recette tout à l'heure. Hein. Bouteille vide plus tonneau d'huile, vous savez ce que ça fait. Hein, donc, là pour le coup, bouteille vide, hein, ça nous a servi. Pareil, hein, les tasses vides, les machins comme ça peut très fortement être utile. Voilà. Alors là c'est quoi là? Cours handicapant, très utile. On en aura l'utilité au niveau 6 notamment. Donc ça c'est très bien. Là il y a quoi aussi? Des
des extras, donc ça c'est pour des recettes, de toute façon. Les recettes c'est un peu bidon, hein, dans le sens où... Franchement, il vaut mieux Internet pour ça, parce que c'est tellement mal fait que... C'est-à-dire que moi je connais les trucs par cœur, hein, ce que j'avais dit dans ma review, mais... Franchement c'est pas très facile à comprendre, franchement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là. Et sur la gauche, il n'y a rien. Ok, donc là il reste ça. Alors on va se préparer un petit peu parce que c'est une épreuve de force sur la longueur. Donc c'est le colosse. Voilà. Donc là on va avoir besoin du serment de profanation de certaines personnes. Sauf que là en fait... Ah voilà, putain, oh là là, mais j'y vais jamais en plus dans la troisième rangée en fait, d'accord, ok. Ouais, du coup, alors, pour ne pas laisser l'impression qu'il n'y a pas d'éléments, attendez, parce que là, c'est vrai que 3 barres, alors qu'il y en a encore une qui est... On va plutôt les mettre là, parce que c'est vrai que j'ai perdu le... Du coup, je croyais même pas que j'y allais jamais en fait, hein, c'est un peu le problème. Donc, tant qu'il y a la place, hein, on les met sur 2 barres, c'est mieux. Comme ça, vous voyez toutes vos options. Ça, c'est très important, parce que sinon... D'ailleurs, même Jeanne, hein, il a ça, hein, donc faut le préciser quand même. Voilà. Donc, serment de profanation. On a une bonne arme forgée. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Just like my day I used to. Now those were now. But you know there's no heart scrawny again. I'm gonna noodle arms. So, what do you mean? Allez, on essaye tout de suite de l'attaquer parce que sinon on va avoir des petits problèmes. Donc là le but c'est de faire du contrôle-clic, hein, pour cliquer le plus vite possible. Et normalement ça passe crème, hein, avec serment de profanation plus une bonne arme forgée, aucun souci normalement. Voilà. Voilà, 600 PX, super. On prend les objets qu'il a. Là c'était le colosse, hein, voilà. Petite quête annexe, très rapide. Voilà, on en a fini avec cette zone, on sort. C'est 42. On va essayer de se diriger quand même vers le combat final de cette zone, à savoir la goule qui garde le phare. On va se faire ça, je pense. Ça peut être très sympa. Donc, du coup, c'est par ici. Ah oui, alors il y a les 2 mecs là, ouais, je me rappelle. Il y a les 2 mecs qui sont planqués. On va leur parler. Oh, thank the... Who's dying? We're just resting up. There's certainly some What's Selenia failed to mention? survival. Ha! So, You'll go to the lighthouse and... Voilà, donc en gros, je résume le game, hein, dans des termes plus simples. Ce sont des peureux, et c'est nous qui allons faire tout le boulot. Hein, c'est un peu ça l'idée. Ils ont peur du fantôme du machin, donc le fantôme du phare, qui n'est pas la goule qui garde le phare. Hein. Attention, hein. La goule, c'est un autre truc, c'est un mort-vivant. Il y a vraiment un fantôme vers le phare, mais c'est encore un autre délire. Donc là je recule un peu juste pour prendre ce qu'il y a sur cette route là. Voilà, parce qu'il y a 2-3 cadavres notamment. Alors à quoi servent les cheveux, me direz-vous? Eh bien je crois que vous mettez 2 cheveux, ça fait un fil en fait. Hein. Ça semble bien. Il faut subdiviser les cheveux que vous avez déjà. Vous associez les 2 objets. Et ça donne du fil. Après vous pouvez faire fil plus aiguille, ça fait fil et aiguille je crois bien. I need to dry off. Mais ça je vous montrerai ça en visuel, ça sera beaucoup plus, vous voyez, parce que bon, là comme ça va rien vous dire, hein, sinon c'est toujours mieux d'avoir le visuel. Alors très bonne musique, hein, là j'en ai pas parlé, mais putain l'ambiance de ce jeu quand même. C'est vrai que dans ma review j'ai été ambigu et j'ai souvent dit que ouais, l'OST de Pillars était quand même pas mal, mais franchement
j'ai été un peu pas clair. J'étais pas clair parce que quand même globalement, en mon fort intérieur, je pense que l'OST de Original Sin éclate un peu celle de Pillars. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a des bons trucs hein, dans Pillars, mais quand même, là putain c'est une OST parfaite. Hein. Elle est vraiment de A jusqu'à Z, il n'y a que des bons thèmes, c'est du lourd. Hein. Donc non, elle est quand même bien au-dessus. Je reformule un peu ce que j'avais dit dans la review, c'est bien au-dessus. We must be closing in on where they were headed. Voilà, donc là on s'approche du moment M. Et alors là c'est assez simple hein, comme combat, enfin entre guillemets. Ça peut vite partir en couille si vous ne connaissez pas la technique. Mais globalement, c'est pas ultra compliqué. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, nous avons la goule qui garde le phare. Donc c'est du très lourd. On va sauvegarder et on va attaquer le boss de cette zone. Alors peut-être... ouais. Alors sachez déjà que la goule a une immunité élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute, voilà, il y a une vigie, un gardien magique, qui est bien au fond, bien inaccessible, que vous devez détruire pour pouvoir lui faire des dégâts de type magique. Bon, c'est pas un gros problème, puisque Jeanne n'est pas là pour faire des dégâts non plus. Pas encore en tout cas. Donc, techniquement, là, on va plutôt faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire téléporter la goule face à nos deux punchers et détruire cette goule le plus rapidement possible, puisque je crois qu'elle peut relever les loups notamment. Donc prudence, prudence, prudence. Donc là, elle est au sol, elle est en PLS. Là, on va pouvoir frapper très fort. Et vous voyez que ça va être long quand même. C'est pour ça que là, ça va être utile de buffer les Madora et les Roderick. Parce qu'on va en avoir besoin. En attendant, on va gérer un peu les lupins. Voilà, donc là il est sous lenteur, donc on a un tour d'avance pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Allez, c'est bon, tranquille. Attention, ils sont nombreux quand même, faut faire gaffe. C'est bien, t'attaques ton pote aussi. Ah, alors là on a une option avec un explosquelette. Le problème c'est que là, fais voir. Ouais, je préfère le détruire tout de suite, hein, c'est plus safe. Allez, congélation. Oh, il est déjà. Est-ce que ça a échoué? Est-ce qu'en fait ça... Bon, c'est pas grave, on va essayer de regérer. Là, c'est tellement beau que je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Voilà. C'était obligatoire ça, hein, franchement. Oh, petit coup critique des familles, donc là, normalement, on est plutôt bien, franchement. C'est comme elle avait... Ah non, elle l'avait même pas, en plus, je lui avais même pas mis ça, donc c'est le coup critique hein, qui a vraiment fait mal. Là, j'ai presque envie de le finir, ce bâtard, mais on peut pas, parce que c'est immunité élémentaire. Donc, pour l'instant, on va se calmer un peu.
on soigne Scarlett. Allez. Oh putain, Jeanne qui prend cher. Là, j'ai bien envie de le finir. Regardez ça, on va le finir là avec l'archère. Fin du game. Allez, hop là. Le boss est mort. Super. Donc là, Roderick qui est de l'autre côté. Qui a 80%. Là, ça m'embête un peu, surtout qu'il a déjà un petit renfort. On va enlever l'attaque en puissance. On n'a pas besoin de ça, de toute façon. Voilà, on l'a tué. Là, on va faire une petite embardée, si je puis dire. Alors. Oh là là, ça fait mal. Putain, là, on les déchire. Hein. Franchement, je sais pas si c'est moi qui joue bien ou quoi, mais franchement, j'en avais un souvenir bien pire, hein, franchement. Là, on a vraiment bien joué. C'est censé être un boss quand même, hein, je rappelle. Là, on va faire quoi? C'est à mon avis... Ouais. Là, il vaut mieux peut-être faire une invoque. Hein. C'est bizarre de dire ça. Et en plus, dites-vous que là, on a sauvegardé juste avant. J'aurais pu faire une invoque avant pour nous aider encore plus. Hein. Mais là, je ne l'ai pas faite, hein, mais ça aurait pu se faire. One shot. De toute façon, les lupins, ils sont pas très forts. Ils ont pas d'armure, je crois, donc c'est vite fait. Voilà. Ensuite, Jeanne. Bon bah là, fin du game là normalement. Hein. On électrocute ce monsieur et c'est fini. Et voilà, je pense que ça va finir. Voilà. Putain. Oh. Comment on a fait ça comme un combat random. Putain, j'y crois pas, on a bien joué là quand même. Ouais, écoutez, je dois bien connaître les rouages du jeu, je sais pas, parce que franchement là, je me surprends moi-même, personnellement. C'est le mec pas du tout égocentrique. Hein. Non mais non mais je dis ça parce que pour vous dire, non mais je suis surpris parce que c'est de mes souvenirs, les deux, trois fois que j'ai fait le jeu, c'était pas aussi facile, hein. C'est juste ça en fait. Là, on l'a vraiment niqué comme un trash mob, hein, le boss, hein, franchement. Allez, on ramasse tout. Mais c'est parfait, moi, ça me va très bien, hein, quand ça se passe comme ça. Comme quoi, les boss, hein, faut vraiment les niquer complètement, et assez vite. Mais en même temps, quand vous avez la technique, moi, je sais que ce mec, faut pas le laisser, vous voyez, faut la rappliquer avec la téléportation. Et ensuite, voilà, il faut le défoncer au sol, etc. Il est très sensible à la muscu, je crois bien. On n'a pas regardé d'ailleurs ça, hein, mais ça je le savais un peu à l'avance déjà, donc je n'ai pas besoin de vérifier. Ok, bon, je pense que c'est bon. Ah si, il y a encore des trucs là. Hop là, très utile. Hein. Ça sert à faire de la poudre de fée, ça, donc... l'herbe de poussière d'étoile, très utile. Voilà, donc là on va rentrer dans le phare maintenant. Hop là, alors on en est où au niveau des quêtes? Pour revenir vers les deux mecs, il faut d'abord... Hop là... Il faut d'abord parler aux fantômes, c'est normal. Voilà, donc là il va nous parler un petit peu de sa femme, je crois bien. Et il va quand même...
En fait, il la recherche, sa femme, sauf qu'elle n'est pas du tout là. Hein. Elle est assez longtemps dans le jeu, hein. C'est pas... Voilà, phare pour amour perdu, en fait. Tout simplement, ça va nous conduire assez loin dans le jeu, entre guillemets, hein. Pas non plus dans 10 ans, mais un peu plus tard, pas tout de suite, quoi, en gros. Et ça va être sympatoche. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, on peut pas l'avancer plus. Et donc, ensuite, dans le même temps... Regarde, attention. Quite a story that goes Dans le to même tell. temps, ça a avancé la quête, on va dire, de zone. Hein, on va dire ça, c'est pas la quête principale, parce que c'est pas principal, mais c'est plutôt la quête de zone. Avec les deux mecs hein, qui étaient cachés et qui voulaient qu'on parle aux fantômes, etc. Donc, ça doit être romantique, hein, peut-être. Peut-être pas, attendez, on va voir. A contemptible man, if ever I met. He did. Non, c'est pas vindicatif. Et ouais, ah, ça c'est des fois, on se trompera un petit peu. C'est l'inverse de vindicatif. Donc là, ouais, on a fini la quête, hein, parce que ça c'était vraiment... Il suffit, une fois que vous battez la goule, vous parlez au fantôme, c'est fini, hein, fin du game. Les deux mecs qui vont rentrer pour essayer de s'accaparer finalement les louanges de nos actions, sauf qu'on va bien les remettre à leur place, hein, ces deux merdes. Aye, a pitiful. Yes, Voilà, indulgent, on l'avait déjà eu, je crois bien, hein, il me semble bien. Ouais, on l'avait déjà eu depuis belle lurette. Hein. Ouais. Allez, continue. On fouille. Alors là, je crois qu'on a trouvé un objet très précieux. C'est un rubis de verre. Ça, c'est très précieux. Pourquoi ? Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais à la fin du jeu, quand on aura nos objets qu'on va garder définitivement, on pourra les enchanter, grâce au crafting, notamment. Et notamment, parmi les améliorations, il y a des bonus de résistance à toutes les résistances. Hein, c'est un petit peu ça. I need to dry Et on off. pourrait se dire, par exemple, que c'est inférieur aux versions uniques, parce qu'il y a des essences d'air, de feu, de terre, etc. Et elles aussi, si vous les mettez, pour chaque élément de résistance, vous gagnez un pourcentage. Et c'est par exemple, si vous devez avoir 15%, vous allez avoir 15% résistance à la terre. Sauf que ça, rubis de verre, ça va être 15% aussi, mais pour toutes les résistances. Donc c'est même pas moins, vous voyez, c'est même pas moins, et sur un malentendu, vous pouvez avoir plus avec des résistances uniques. Ce qui aurait été mieux hein, pour l'équilibrage, à mon avis, mais bon, c'est pas ça. Le rubis de verre, c'est tout simplement sur toutes les résistances au maximum. Donc c'est vraiment la version supérieure totale. Hein, voilà. Donc évidemment que c'est ultra précieux et on peut faire un peu des deux. On peut mettre sur un objet, on peut mettre rubis de verre, sur l'autre 4 objets référents aux 4 résistances en question, etc. Hein. Donc là on va leur raconter. Voilà une histoire intéressante. Ôtez la crasse de vos oreilles, que je puisse vous la raconter. now that's Indeed. So, let me get this straight. And I'm sure Donc voilà, on leur raconte, c'est ça qui se passe. Et du coup, ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller raconter toutes leurs conneries à Selenia, sauf que nous, on va arriver pour dire non, ce n'est pas vrai, et ça sera pas mal comme ça. C'est ça que ça donne sur altruiste. Mais bon, je suis un petit peu ce qui est prévu, hein. J'ai mis ça dans mes notes, donc il doit y avoir une raison. Même si ça contredit un petit peu les traits. Parfois, hein, c'est parfois ça, hein. Parfois il faut faire ça pour que la quête aille dans un certain sens. Hein. Et qu'on ait plus d'expérience, par exemple. Bref, du coup, là on en est où ? On n'a pas encore assez d'expérience pour que ce soit intéressant de revenir. Donc on va continuer par exemple avec... eh bien écoutez, je pense le donjon miroir. Hein. On va faire ça, je pense. C'est 1 heure de vidéo, on va commencer à commencer.
Alors le donjon miroir, comme son nom l'indique, c'est un donjon en 2 parties, il y a 2 endroits, et il y a des choses à faire un petit peu à la Zelda en mirroring. Il y a des informations, des choses qui doivent se passer dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire que vous allez aller dans l'un, il y a des informations qui vous permettent de faire des choses dans l'autre en fait. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est l'idée générale de tout le bordel. Donc on va entrer dans le premier et voir ce qui se passe. Okidoki. Alors là, vous voyez que vous avez des sortes d'interrupteurs, 4 notamment, sauf qu'on ne connaît pas l'ordre. Là, vous avez un ordre via la stèle. Alors, vous vous dites, il faut l'appliquer ici. Eh bien non, il faut l'appliquer dans l'autre, hein, dans l'autre donjon. Donc, terre, eau, air, feu. Un terreau de l'air et du feu. Terreau, air, feu. Terre, eau, air, feu. Allez. Terreau, air, feu. Un terreau où il y a de l'air et où il y a du feu. Et oui, c'est un terreau. Vous connaissez le terreau, hein, évidemment. De l'air et du feu. C'est ces 3 éléments-là, le terreau, l'air et le feu. Et oui. Et on pourrait en faire un rap ou je ne sais quoi, mais bon. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ok, il n'a pas le filon. Donc, terreau, air, feu. Terreau, air, feu. Donc on y est. Journal mise à jour, donc le donjon miroir. Ok. Donc... Ok. Donc... On avait dit quoi? Terreau, air, feu. Hein. Donc, terre, c'est, je crois bien, le vert. Terre, oh, ça doit être les vagues, j'imagine. Ça, c'est les nuages, donc ça doit être l'air. Donc, terre, eau. Air. Feu. Donc, normalement, ça a dû activer quelque chose. Et il y a une autre stèle qui est où? Qui est ici. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, donc, vers le haut, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Alors le problème c'est qu'on va devoir faire un combat avant, donc je peux vous dire qu'il va falloir faire travailler la mémoire. Bon, au pire je vais le noter, écoutez, parce que sinon je me rappelle pas. Donc E, T, R, F. Ça fait E-Taf, allez. Voilà. Comme ça, on ne pourra pas oublier. Parce qu'il va y avoir un combat là, donc... Ok. Alors là on a un mystérieux adversaire. Sauf que, surprise motherfucker, on est immunisé contre ça, dommage, bien essayé. Alors là, bizarrement, elle ressemble globalement à notre personnage féminin, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. Donc sans doute que c'est voulu. Alors attention, parce que je crois qu'ils sont assez balèzes, hein, ces enfoirés, donc faut pas essayer de les renverser, faut juste les attaquer ou quoi. Enfin, on va quand même essayer, parce que ça pourrait nous donner un peu d'avance. On n'a pas la portée, putain, fuck. Allez, on buff un petit peu Roderick. Voilà. On va lui mettre de la précision. On va à peine s'approcher. Voilà. Ici, donc... Attends, mais il est pas le full vie, là? Pourquoi il est pas full vie, le mec, là? What the fuck? Bon, on va buffer Madora. Et... tour suivant. Petites araignées à la con. Ouais, alors normalement, nous, on peut pas avoir 2 invoques à la fois. Hein. C'est un peu triché, là, quand même. Arrêtez de tricher, là! Avancez! Comme on aurait dit avec Mass Effect. Non, plus sérieusement, je regarde quand même l'heure, hein, qu'on prenne pas trop de temps avec ça. Mystérieux adversaire. Bah, je crois qu'il faut se lancer maintenant, quand même.
pas délirer. Ça a échoué. On va essayer, voilà, on va la canarder jusqu'à qu'elle soit renversée. De toute façon, elle ne tiendra pas 10 ans. Ça a échoué, putain, mais what the fuck. Alors, il me reste un PH, je vais en profiter pour regarder ça. Ouf, putain, 4 de muscu, ah, tu m'étonnes, ouais. Ça m'étonne pas qu'elle résiste, donc ça sert à rien de la tester sur ça. On va perdre nos actions pour rien. On peut réessayer, vous me direz, hein, mais... Non, on perd notre temps. Là, il faut foncer vers elle. Et essayer de l'attaquer le plus vite possible. Donc, il n'y a rien qui marche, hein. C'est un truc de malade quand même. Bah, du coup, toi, va attaquer l'araignée, ta petite sœur, parce que sinon... Not so fast! Allez, là, il faut quand même attaquer maintenant. C'est parti. Ça, on lui fait des gros dégâts. Putain, là, franchement, si j'avais eu l'adrénaline, putain, je l'aurais fait. Parce que là, on aurait pu la tuer facile. Là, ça devient vraiment impératif, ça, franchement. Ok. Allez, c'est à elle maintenant. On va voir ce qu'elle va faire. Bouclier, que de la merde. Oh putain, elle fait la dingue. Ça c'est de la maladie, non c'est de l'empoisonnement, d'accord. Ok. Putain, le combo de malade. Elle fait la dingote là. Elle commence à faire la dingote, donc... faut vite la tuer. De toute façon, ça va être la fin du game très vite, là, à mon avis. Donc là, je vais enlever quand même le mode, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas tous la précision, hein, j'avoue. Ah non, mais c'était... Oh merde, alors, c'est pas grave. On va faire le ricochet. Non, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Comme ça sera précis. Heureusement, lui, il avait de la guérison, donc c'est bon. Là, il faut vite faire la pluie sur tout le monde. Voilà, nickel. Donc, je m'attendais pas à ce que ça marche. Vous voyez, c'est chiant, hein, les gens qui ont pas vraiment de... Qui ont pas... Ah, mais il est électrifié, c'est pour ça. Oh là là, elle se place encore sur nous, la putain de what the fuck. Putain, il est électrifié, c'est pour ça, en fait. Ah, putain, enfoiré. Et puis là, franchement, on a plus de précision, on a plus rien. Ça, elle est bien compliquée, je me rappelais pas que c'était aussi dur là, donc c'est un peu étrange. Putain, mais là, il faut lui enlever ça. Alors, c'est Roderick après. Donc on va essayer de... Ah non, on pourra pas, voilà, parce que ça... Si, c'est bon. On a le vent du changement, c'est bon. Allez. Voilà, on le guérit, parfait. Donc c'est cool. Oui, on l'a congelé, parfait. Ça a quand même marché au final. Petite pluie des familles pour enlever encore ce qui est apparu. Voilà.
Allez, fin du game. Voilà. Bon, on a réussi quand même. C'était un peu laborieux parce que bon, on a mal pris la fight, mais on s'en est sorti quand même. Got my eyes on the prize. Et puis, eh bien, écoutez, on va appliquer le code. Donc, c'était... donc... L'eau, terre, air, feu. Hein, c'est ça. Je regarde mes notes. Donc, l'eau... Terre... I wonder what that did. Now to find out what Air. effect that had. Did that cause an eruption? et feu. Now to Voilà. find out what effect. Bon, on s'arrête là. C'est 1h11 de vidéo. Donc la prochaine fois, on fera le second donjon. D'ailleurs, je pense qu'il y aura eu des soins corps et biens. Voilà. Ouais, ça, je ferai ça là, soit en intercession, soit on verra. Hein. Donc, ouais, on se fait une grosse sauvegarde des familles. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Original Sin pour la partie numéro 8, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.